Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un premier tag. Donc je n'ai pas choisi le plus original, mais ça vous permettra de mieux connaître mes goûts littéraires. Donc c'est le tag de A à Z. À la base, il est anglo-saxon, donc les questions sont en anglais, mais elles sont traduites en français aussi. C'est parti! L'auteur dont j'ai le plus de livres, c'est Balzac. J'ai exactement 41 livres. Pas loin derrière, il y a Zola, j'en ai une trentaine. Et ensuite, ce serait Amélie Nothomb, il y en a plus d'une vingtaine, mais j'ai arrêté de la lire depuis des années. Selon moi, la meilleure suite de séries, c'est du coup l'intégrale 2 du Trône de Fer, donc ça correspond au volume 3, 4, 5. Selon moi, c'est mieux parce qu'il y a plus de rythme et surtout plus d'action. Si vous suivez la série, vous savez très bien que dans la saison 2, il se passe énormément de choses très bien. Je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne connaissent pas la série au cas où. Mais je trouve que c'est celui-là mon préféré. Et du coup, je suis un petit peu déçue par les livres d'après. On perd un petit peu le rythme et il se passe plein de choses. Alors en ce moment, je suis en train de lire La variante chilienne de Pierre Rofast. C'est un livre qui m'a été offert par le frère de Damien et sa femme pour mon anniversaire, avec entre autres le premier livre de cet auteur que j'ai beaucoup aimé parce que c'était très rythmé et c'était drôle et bien écrit. Et bon, j'ai pas lu beaucoup pour l'instant, j'ai lu 30 pages, mais j'espère que celui-ci sera tout aussi drôle. Quand je lis, je ne bois rien, je ne mange pas non plus, je peux pas faire... Je suis maniaque, donc c'est hors de question que je salisse mes livres et je suis incapable de faire quelque chose d'autre pendant que je lis. Par exemple, écouter de la musique, manger. Donc je peux vraiment rien faire d'autre quand je lis. Il n'y a même pas à réfléchir, la question se pose même pas. Ce sont les livres papier. Vous pouvez voir derrière moi, j'ai beaucoup de livres. Et j'ai essayé de lire des livres en version numérique, mais j'arrive pas à me concentrer. Et surtout, le livre déjà, c'est l'objet en lui-même, c'est le toucher, c'est l'odeur. C'est vraiment, ça fait partie des émotions que procurent les livres. Et même si les e-books prennent beaucoup moins de place, moi j'adore avoir plein de livres autour de moi, ça m'inspire vraiment. Alors là, honnêtement, je me suis jamais posé cette question parce que je me suis jamais dit oh, je me verrais bien avec tel personnage de livre, surtout qu'en plus mes lectures sont assez classiques, donc c'est un peu difficile de se projeter. Mais du coup, en réfléchissant à la question, je me suis dit qu'il y a quelque chose avec les personnages masculins de Bret Easton Ellis, surtout du coup avec Clay de Moins que Zéro, avec Sean des Lois de l'Attraction et avec Victor, donc Glamorama. Ce sont des personnages masculins que je ne vous recommande absolument pas en tant que petite amie parce qu'ils sont très dérangés, très instables. Je vous assure, dans la vraie vie, je ne suis pas attirée par les garçons instables, Damien est tout ce qui est plus équilibré, mais c'est vrai qu'ils ont quelque chose de très puissant et comme les livres de Bret Easton Ellis qui sont à la fois décadents et violents mais tellement bien. Alors j'ai essayé de faire ce tag sans parler d'Harry Potter, mais c'est vraiment une mission impossible. Et donc le livre, je suis vraiment contente d'avoir donné une seconde chance. Bizarrement c'est Harry Potter à l'école des sorciers. En fait je l'ai reçu, le livre est sorti en 1997 et je l'ai reçu en 98, j'avais 8 ans. Il m'avait été offert par mon oncle et ma tante de Paris qui du coup connaissaient les dernières sorties. Mais j'étais trop jeune je pense, je comprenais pas. Et arrivé en 6ème au collège, c'est vrai que tout le monde parlait d'Harry Potter, il y avait le film qui n'avait pas tardé à sortir. Donc là je me suis dit, le livre est dans ma bibliothèque, je crois que je suis prête à lire et là j'ai tout compris. Et ça a été vraiment la révélation. Pour moi, le livre qui est un joyau caché, c'est Virgin Suicides de Jeffrey Eugene. Le film est connu, le film Sofia Coppola. Le livre peut-être un peu moins, même si l'auteur est célèbre. Mais pour moi, il mérite vraiment d'être connu. L'adaptation cinématographique est géniale, mais le film est tout aussi génial. Surtout que si vous connaissez l'histoire, la fin est très, très prenante. Et la fin du livre diffère et du coup apporte vraiment quelque chose en plus. Donc si vous avez aimé le film, franchement lisez le livre. Et j'aimerais tellement pouvoir le relire maintenant avec mes yeux d'adulte. Parce que quand je l'ai lu, j'avais 17 ans, j'étais une ado. Et c'est vrai que ce livre est très bouleversant et à la fois morbide et poétique, mais il est magnifique.
Le moment le plus important dans ma vie de lectrice, je dirais que c'est l'entrée au CP en fait. J'étais persuadée que dès le premier jour, j'arriverais à lire et que je pourrais lire tous mes livres de ma petite bibliothèque. Mais je n'avais pas compris que ça nécessitait un apprentissage sur plusieurs semaines. Donc j'étais un petit peu triste le soir dans mon lit et j'ai un petit peu pleuré parce que je m'imaginais que j'arriverais déjà à pouvoir lire tous mes livres, mais c'est mieux avec le temps, heureusement. Ma dernière lecture, c'est Claudine à l'école de Colette. Colette, ça faisait longtemps que je voulais découvrir ses œuvres, donc j'ai commencé par la toute première qu'elle a écrite lorsqu'elle était adolescente. C'est semi-autobiographique en plus et ça raconte l'histoire d'une adolescente de 15 ans et de l'éveil des sens à l'école. Il n'y a pas de genre que je ne veux pas lire parce que je suis très curieuse et je suis ouverte à tout. Mais c'est vrai que n'y voyez pas de côté snob dedans, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec les livres très populaires, entre guillemets. Les romans de gare, les livres qu'on voit beaucoup dans les magazines, les livres dont on entend parler. C'est vrai que moi du coup ça me donne pas envie, moi j'aime bien avoir mes classiques, mes petits secrets. Et même si du coup c'est assez paradoxal parce qu'en littérature ado je lis justement ce qui est le plus connu. Et un genre aussi, j'aimerais bien mais j'ai du mal à accrocher, c'est la poésie. J'essaye mais je n'y arrive pas. Le livre le plus long que j'ai lu c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix qui fait près de 1000 pages, qui est le plus long de la série. Mais c'est vrai que si on compte du coup en série de livres, c'est la saga des Rougon-Macquart de Zola qui remporte la palme avec exactement 9872 pages. Donc on peut dire que c'est un gros pavé. Quand on parle de Pierre Gueule de bois l'ivresse, on veut dire en fait un livre dont on a du mal à se détacher, qui nous a vraiment marqué et on a eu du mal en fait ensuite à lire quelque chose par la suite. Et pour moi on va reparler de Zola, c'est le Docteur Pascal et c'est le livre en fait qui clôt la saga des Rougon-Macquart. C'est vrai que quand j'arrivais vers la fin je me disais c'est bientôt la fin en fait de cette œuvre magistrale qui m'a accompagnée pendant des années. Et je me disais, jamais j'arriverai à retrouver quelque chose de si puissant. C'est vraiment, c'est l'œuvre de ma vie en fait. Enfin, pour l'instant, c'est vraiment l'œuvre de ma vie. Et lorsqu'on termine du coup ça, on se dit mais ça a moins de saveur ensuite. Donc j'espère un jour retrouver un autre chef-d'œuvre. Chez moi, j'ai 4 bibliothèques, mais surtout 2 principales que vous pouvez voir derrière moi, qui sont bien remplies. Il m'en faudrait d'ailleurs bientôt une 3e, parce que j'aime quand les livres sont bien alignés, qu'il n'y en ait pas au-dessus. J'ai aussi des livres dans le meuble télé, dans le salon, et une vingtaine de livres en dessous de ma table de chevet, qui sont... c'est ma pile à lire en fait, c'est les livres que j'achète ou que je reçois en cadeau et que je dois lire, qui attendent patiemment. Alors je ne relis pas les livres parce qu'il y en a déjà énormément à lire, j'ai une pile de livres à lire énorme, une liste d'envies hallucinante, donc je ne prends plus le temps de relire, mais c'est vrai que quand j'étais ado, je relisais chaque année tous les Harry Potter, donc je les ai lus plusieurs fois. Mon endroit préféré pour lire, ce serait dans mon lit, que ce soit le matin de bonne heure le week-end ou le soir avant de dormir, c'est vraiment l'endroit où je me sens bien, je suis à côté de Damien, il y a le chat souvent qui vient entre nous deux, qui ronronne, et c'est vrai que c'est magique. Et j'essaye de plus en plus de lire dans le canapé, mais j'arrive pas à être aussi bien en fait. Je n'ai pas de citations qui m'inspirent parce qu'en fait je ne les note pas, je ne les retiens pas pour ensuite les ressortir comme ça. Enfin, je trouve que ça fait snob de ressortir les citations. Mais s'il y avait un livre en fait qui m'inspirait, ce serait Les nourritures terrestres d'André Gide, qui est en lui seul une citation en fait. Et André Gide avec ce livre a mis des mots sur ce que je pensais et sur ce que je n'arrivais pas à exprimer, que ce soit le rapport au temps ou autre, mais ce livre-là, il est très inspirant et je trouve que ça fait partie des livres qui m'ont aidé à avancer dans la vie. Je n'ai pas vraiment de regrets de lecture, si ce n'est en fait, j'aurais bien aimé dès le début, dès que j'ai commencé vraiment à lire des livres intéressants, à faire des fiches de lecture, des fiches résumées, par exemple date de parution, les personnages principaux, un résumé de l'histoire et mes émotions ressenties à ce moment-là, parce que c'est vrai que je lis beaucoup de livres et c'est impossible de tout retenir et c'est dommage lorsque je sais que j'ai aimé un livre, en fait c'est dommage que je n'arrive pas à me rappeler pourquoi, parce que je vous promets en fait le fait de lire autant de livres
tout s'en mêle et même si je sais qu'un livre a été magistral, je serais incapable de vous dire pourquoi. Alors dans les séries que j'ai commencé, il n'est pas encore terminé, il y a Le Trône de Fer, ça c'est le dernier tome que j'ai lu. Je suis un petit peu lassée en fait. Déjà d'une, je trouve que les couvertures sont de plus en plus moches, franchement ça me plaît pas du tout. Et je trouve qu'il y a beaucoup moins d'action, contrairement au début de l'histoire, c'était mais puissant en fait. Et là, déjà d'une, la traduction est lourde, c'est dur à lire en fait, Le Trône de Fer, il faut vraiment s'accrocher, c'est très descriptif. Ouais, c'est pas assez rythmé. Et il y a le tome 15 qui est sorti déjà il y a pas mal de temps, qu'il faudrait que je le lise. Mais pour l'instant, je suis bloquée, surtout qu'avant, l'avantage de lire les livres, c'est que j'étais au courant avant des situations, de ce qui arrivait au personnage. Mais maintenant que la série a rattrapé les livres et que l'histoire en plus diffère, ça n'a plus d'intérêt, on va dire. Dans les séries aussi que je veux continuer à lire, il y a La Rose de Versailles. C'est un manga, je lisais beaucoup de mangas quand j'étais au lycée et ça s'est vu quand j'étais en fac de lettres. Et pourquoi j'aime ce manga en fait, c'est parce que ça se passe à l'époque de Marie-Antoinette et qu'il y a Marie-Antoinette dans les personnages principaux. Et si vous connaissez le dessin animé Lady Oscar, en fait c'est exactement la même chose, sauf que le manga s'appelle La Rose de Versailles. Et c'est une courte série en fait, il n'y a que 3 tomes. Le premier qui est très gros, le deuxième est également aussi gros, le troisième tout petit. Je me demande pourquoi ils n'ont pas équilibré. Mais il faudrait que j'achète le deuxième et le troisième pour me replonger dans cette histoire passionnante. Et dans les séries que je dois aussi continuer, c'est une saga ado. Donc il y a Rebelle, il y a Rumeur, et c'est beau, il y a Tricheuse. C'est ado, hein, mais c'est passionnant, surtout ça se passe au début du siècle, des histoires d'amour. Et il y a un 4e tome qu'il faudrait que j'achète et que je lise afin de clôturer la saga. C'est très compliqué de choisir mes 3 livres préférés de tous les temps. Mais s'il faut faire un choix, alors du coup je dirais Les Illusions perdues de Balzac, Julie ou la Nouvelle Héloïse de Rousseau, et à la travée Belle du Seigneur d'Albert Cohen. C'est vrai que ce sont 3 livres, ce sont 3 classiques, c'est des œuvres magistrales enseignées souvent en littérature, mais elles sont tellement puissantes. Et ce serait impossible de vous dire pourquoi j'ai aimé ces livres, parce que ce serait trop long à expliquer en fait. Peut-être que je reviendrai dans une vidéo là-dessus, mais ce sont des livres qui m'ont vraiment accompagnée pendant des semaines et qui m'ont apporté vraiment quelque chose. Et j'aimerais tellement en fait ne jamais les avoir lus pour les découvrir maintenant et voir à quel point ils sont géniaux. Alors même par contre d'aimer les biographies de Britney Spears. C'est très mal écrit, il y a même des fautes dedans. Ça a été acheté à Nose, petite étiquette jaune, 1,50 €. Mais c'est trop bien en fait, c'est Britney donc il n'y a même pas besoin d'expliquer. Je suis très attachée au classique, donc je ne suis pas du tout l'actualité de la littérature contemporaine. J'ai déjà été abonnée à des magazines, mais en fait ça me frustre plus qu'autre chose parce que je n'ai pas le temps de lire tous les livres dont ils parlent. Donc je m'attends pas en fait de sortie d'un auteur contemporain parce que je ne les suis pas en fait. Mais si jamais un jour on annonce la sortie d'un manuscrit caché de Zola, Victor Hugo ou Balzac, là je serais plus que folle. Ma pire habitude en fait ce serait mes manies en fait. Je suis la seule à les comprendre, même des fois je m'y perds. C'est juste que j'ai une méthode de lecture assez stricte. Enfin, je m'impose un rythme de lecture de 50 pages minimum par jour. C'est vrai que des fois j'ai pas trop le temps avec le travail, le soir je fais autre chose. Mais surtout, en fait, je dois m'arrêter de lire à un chiffre rond. Mais les chiffres ronds, pour moi, du coup, c'est 25, 50, 75 et 100. C'est impossible de s'arrêter à la page 73. Il faut aussi, dans l'idéal, que lorsque je m'arrête, ce soit à la fin d'un chapitre et que la page se termine par un point. C'est compliqué parfois. Mais c'est vrai que du coup, c'est ça. Même moi, je m'y perds. Il faut prendre le 27e livre de la bibliothèque en partant du haut à gauche. Pour moi, c'est Mémoire sur la vie privée de Marie-Antoinette de Madame Campan. Madame Campan qui était la gouvernante de Marie-Antoinette. Et bon, c'est des extraits, donc le livre est très petit. J'aimerais bien m'acheter un jour la version intégrale qui est assez longue.
Mais c'est toujours bien d'avoir un livre sur Marie-Antoinette, parce que je ne sais pas si vous me suivez, mais sur le blog j'en parle beaucoup, j'aime énormément Marie-Antoinette et j'ai une dizaine de livres qui parlent de sa vie. Mon dernier achat, c'est Orange is the New Black. Je savais même pas qu'en fait la série était adaptée d'un livre qui est en plus autobiographique, qui est vraiment écrit par Piper. Donc pour moi c'était un petit peu la folie lorsque j'ai vu ça et je l'ai immédiatement commandé. Et j'ai hâte de découvrir la version en livre, parce que c'est vrai que c'est une de mes séries préférées. Si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille vraiment. Le livre qui m'a le plus tenue éveillée, ce serait Harry Potter en fait au collège. C'est vrai que c'était un petit peu la course, tout le monde l'achetait le premier jour, il fallait lire au plus vite pour connaître l'histoire avant tout le monde et pour en parler à la récréation. Et c'est vrai que maintenant je dors parce que maintenant j'ai un travail. Mais c'est vrai que ça m'a tenue éveillée lorsque j'étais jeune. Voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. C'était le premier, c'était également la première vraie vidéo sur cette chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt.